Et bonjour, je suis Mickaël Rançon, enseignant en activité physique adaptée chez Actiform, Maison Sport Santé. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour ce traditionnel live de Y a pas de questions bêtes pour répondre à la question, je lis mon papier mais bon, j'en ai pas besoin, comment perdre du poids grâce à l'activité physique? Une question qui revient souvent et peut-être même encore plus en ce moment avec tous les magazines, notamment féminins, hein, où on prépare la plage et les maillots de bain. Euh, je vais essayer d'organiser ma réponse en plusieurs temps. Déjà, le sport fait-il perdre du poids? Alors, c'est une bonne question. Si on monte juste sur la balance, pas forcément, puisque quand on fait du sport, on prend du muscle, et ça tombe bien parce que ça a un impact hyper important pour notre sujet du jour. Mais par contre, le muscle, c'est plus lourd que le gras, donc on ne va pas forcément perdre de poids. Par contre, si on parle d'affiner la silhouette, là-dessus, on sera plutôt dans le vrai. Donc, un repère autre que la balance, simplement, ça peut aussi être la taille du pantalon, par exemple, ou de certains, par exemple, se prennent en photo ou autre pour voir les évolutions. Mais en tout cas, ne vous fiez pas qu'à l'aiguille de la balance. Alors, le sport, eh ben, oui, c'est un des facteurs importants hein, pour agir sur la perte de poids. Bien entendu, c'est pas le seul et du coup, on peut pas traiter la perte de poids juste par l'activité physique. Il y a beaucoup d'autres facteurs, notamment l'alimentation, le stress, le sommeil, qui sont hyper importants dans le cadre de perte de poids. Et du coup, je vous invite à englober l'activité physique pour votre perte de poids avec d'autres éléments de votre quotidien. La perte de poids, quand on parle de poids, souvent, perte de poids, on pense faire du footing ou des activités cardio, et c'est pas forcément un bon réflexe, parce que, perte de poids, ça veut dire qu'au final, il va falloir dépenser plus d'énergie que ce qu'on va faire rentrer donc par l'alimentation. Et qu'est-ce qui consomme de l'énergie dans le corps? C'est les muscles. Donc la musculation, toutes les activités qui permettent de créer du muscle sont des activités qui sont effectivement hyper importantes pour perdre du poids. Moi, je vous invite vraiment à travailler 1 à 2 fois par semaine dans une démarche de perte de poids avec des exercices de renforcement musculaire qui vont permettre du coup de vous créer des muscles. Et ces mêmes muscles qui vont permettre de travailler même hors des séances, donc même au repos, au bureau ou pendant que vous dormez, pour du coup consommer plus d'énergie que si vous auriez moins de muscles. Donc activité physique de renforcement musculaire. Avec ça, vous pouvez bien entendu coupler des activités physiques d'endurance, donc cardio, hein, plutôt type marche, course à pied, vélo, natation, des choses qui vont être plutôt sur la durée et du coup solliciter votre cœur. Pendant l'exercice, en effet, la dépense de calories va être plus importante que sur une séance de musculation. Par contre, ces séances d'endurance créent moins de muscles et du coup, toutes les activités du quotidien derrière, elles dépenseront moins d'énergie. Ce qui m'amène à la troisième et dernière chose qui va être hyper importante dans votre démarche de perte de poids, c'est la régularité. Ce qui est important, c'est finalement pas votre séance de renforcement musculaire ou de cardio qui vont durer 1 demi-heure, 1 heure et demie, mais c'est vraiment tout ce qu'il va y avoir autour dans votre journée, comment va être construite votre journée et le gros de la dépense énergétique au final dans le quotidien, ça va du matin quand on se réveille jusqu'au soir quand on se couche. Donc ça peut être d'amener les enfants à l'école, ça peut être de regarder la télé ou pas, ça peut être de faire du jardinage, du ménage, peu importe, mais toutes les activités physiques du quotidien qui vont du coup permettre de dépenser de l'énergie et du coup d'impacter la dépense de calories et la perte de poids. Mais écoutez, j'espère que j'ai déjà clarifié un petit peu certaines choses. Et si vous voulez en savoir plus, je reste bien entendu disponible pour répondre à tous vos commentaires, donc dès à présent, ou quand vous regarderez le live, n'hésitez pas, je répondrai a posteriori. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis j'aurai un grand plaisir à vous retrouver le mois prochain. Passez une bonne journée, au revoir.